Il avait depuis longtemps enterré son passé. Elle fuyait celui qui la considérait comme sa propriété. Mais aucun d'eux n'était préparé à ce qui allait suivre. Cette nuit changerait tout. Le vent printanier chassait les épais nuages gris, les faisant rouler bas au-dessus des collines. La pluie, comme des milliers d'aiguilles, tombait en bruissant du ciel, martelant les toits de tôle, les chemins de terre, les rares buissons. Le soir s'abattait rapidement et lourdement sur le petit village frontalier, telle une couverture épaisse, enveloppant chaque ruelle, chaque cour. À l'extrémité du village, la forge luisait faiblement. À travers les volets mal fermés, un reflet orangé du feu perçait, pulsant au rythme de la forge ardente, tandis qu'une fumée bleutée s'élevait paresseusement de la cheminée, se dissolvant dans le ciel gris foncé. De l'intérieur parvenait un bruit rythmé. Un lourd marteau frappait le métal incandescent avec une régularité précise, comme s'il poursuivait une conversation avec la pluie. Il semblait que ce battement faisait partie de la terre elle-même, tel le grondement d'un vieux cœur qui bat le même rythme depuis de nombreuses années, sans jamais s'en détourner. Andrew Grayson travaillait en silence. Il était habitué depuis longtemps à la solitude, à la paix mesurée de son atelier, où chaque grincement, chaque son, lui, était familier. Chaque soir, selon un rituel bien établi, il attisait la forge, levait le marteau et commençait à forger. Le travail l'aidait à étouffer le vide qui s'était installé en lui depuis longtemps, chassant l'amertume des souvenirs, dissolvant la mélancolie. Les coups réguliers sur le métal l'apaisaient, comme une berceuse. La vie ici s'écoulait lentement et uniformément. Personne ne venait sans nécessité. Personne ne le dérangeait dans sa solitude. Parfois, il recevait de rares clients, des paysans avec des fers à cheval, des chasseurs avec des armes cassées, de vieux hommes avec des outils à réparer. Le reste du temps, il était seul avec le feu, le métal et ses pensées. Mais ce soir-là, l'ordre habituel fut perturbé. À travers les hurlements du vent, on entendit un coup rapide et désespéré à la porte. Andrew fronça les sourcils, abaissa son marteau et se redressa. Le coup se répéta, insistant, aigu, avec une hâte presque hystérique. Ce n'était pas ainsi que frappaient ceux qui venaient pour affaire. Il s'approcha de la porte, retira le verrou et l'ouvrit lentement. Dans l'embrasure, éclairée par les reflets de la forge, se tenait une jeune femme. Elle était trempée jusqu'aux os. Sa robe, autrefois blanche et apparemment même élégante, était déchirée, salie par la boue et la vase brune des marais. Ses longs cheveux collaient à son visage. Des gouttes de pluie coulaient sur ses joues, se mêlant à ses larmes. Ses lèvres tremblaient, mais ses yeux, grands ouverts, emplis de peur, de détermination et d'espoir, le regardaient directement, comme si elle tentait de s'accrocher à son regard, comme à une dernière chance. « S'il vous plaît, aidez-moi. » Sa voix trembla, coupée par une respiration. Saccadée. « Cachez-moi, s'il vous plaît. » Ils se regardèrent en silence pendant plusieurs longues secondes. Andrew étudia attentivement son visage. Dans son regard, il n'y avait ni peur ni surprise, plutôt un calme fatigué et contenu. Il savait à quoi ressemblait une personne traquée par la peur. Il avait déjà vu de tels yeux dans sa vie. « Entrez », dit-il doucement, s'écartant. La femme se précipita à l'intérieur, serrant le pan de sa robe mouillée contre elle. Derrière elle, il ne restait que le bruissement de la pluie, le scintillement de la terre humide, et les contours assombris du village qui se dissolvaient lentement dans la grisaille du soir. Refermant la porte, Andrew se tourna vers elle. « Qui vous poursuit ?» Elle tremblait, reprenant son souffle, ne trouvant pas immédiatement la force de parler. « Les hommes de mon fiancé, » articula-t-elle à peine, sans lever les yeux. « Je me suis enfui. Ils me cherchent. » Andrew hocha lentement la tête, s'approcha du foyer et jeta adroitement quelques bûches sèches. La flamme s'intensifia, éclairant leur visage d'une lumière chaude, projetant de longues ombres dansantes sur les murs. « Asseyez-vous près du feu, »
proposa-t-il. La femme s'approcha hésitante et s'assit sur un vieux banc en bois près du foyer. Sa respiration se régulait progressivement, mais des soupirs intermittents trahissaient encore sa tension. Le tremblement ne quittait pas ses mains, ses doigts fermement noués, comme si par ce faible geste, elle tentait de retenir ses forces. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il enfin, lui versant une tasse de tisane chaude d'une théière en argile. « Sarah » répondit-elle presque en chuchotant. « Et vous ?»« Andrew. » Elle prit la tasse à deux mains, la portant lentement à ses lèvres. La vapeur chaude montait, effleurant son visage. Les premières gorgées répandirent dans son corps une chaleur faible, mais tellement nécessaire, chassant les derniers frissons qui lui avaient transpercé les os. Tandis que la pluie tambourinait derrière les volets, un étrange silence régnait dans la forge. Seul le crépitement des bûches dans le foyer rompait cette pause. Sarah reprenait progressivement ses esprits. Elle observait involontairement l'inconnu qui lui avait ouvert sa porte par cette nuit glaciale. Andrew était assis contre le mur opposé, adossé à une poutre brute. Ses larges épaules, ses mains robustes, couvertes d'éraflures et de callosités, témoignaient d'une vie de labeur. Des cheveux gris parsemaient sa barbe. Son visage était calme, mais marqué d'une ombre de tristesse indélébile, figé au coin de ses yeux et dans un pli profond près de sa bouche. Sarah ressentit pour la première fois une pointe d'étrange sérénité à ses côtés. Ici, elle était en sécurité. Son silence ne l'effrayait pas, au contraire. Il l'enveloppait, comme une couverture épaisse dans laquelle on pouvait se cacher des regards extérieurs et des cris de son âme. Lorsque l'orage s'apaisa, Sarah, d'une voix légèrement tremblante, prit la parole. « Pardonnez-moi, si vous voulez. Je partirai demain. Je ne voulais pas vous mêler à ça. Ce n'est pas votre guerre. » Andrew leva les yeux. Sa voix résonna si calmement que les mots se frayèrent un chemin dans le silence, doux mais ferme. « Ici vous êtes en sécurité. Tant que vous le souhaitez, restez. » Elle le regarda avec gratitude, mais ne put dire d'autres mots. Elle était épuisée. Trop de peur l'avait exténuée ces dernières semaines. Ses épaules s'affaissèrent. Sa respiration se régula. Sarah s'autorisa pour la première fois depuis longtemps à se détendre un peu. La nuit passa en silence. Dehors, le vent balayait les flaques d'eau dans la cour. Les vieilles poutres craquaient. Le bruissement des arbres se mêlait aux rares gouttes frappant les volets. Mais dans la petite maison, il faisait chaud. Andrew resta assis près du foyer plus longtemps que d'habitude, écoutant la respiration régulière de son invitée, recroquevillée sur une paillasse près du poêle. Elle dormait profondément, pour la première fois depuis longtemps. Et pour la première fois depuis longtemps, il ne se sentait pas aussi seul. Le matin arriva, humide et frais. Les nuages se dispersèrent, laissant derrière eux un air lourd et mouillé, imprégné de l'odeur de terre humide et de pain frais. Les flaques d'eau scintillaient sous le ciel gris, reflétant les rares éclaircies dans les nuages, à travers lesquels les rayons du matin perçaient faiblement. Sarah se réveilla plus tôt que d'habitude, entendant le tintement régulier du métal provenant de l'extérieur. Le marteau frappait. Andrew travaillait déjà, comme toujours. Elle se leva lentement de son lit improvisé près du poêle, s'étira, enfila un châle de laine, arrangea ses cheveux. Ses doigts tremblaient à cause de la fraîcheur matinale, mais non de peur, comme était auparavant. Pour la première fois depuis longtemps, son réveil ne s'accompagnait pas d'une anxiété oppressante dans la poitrine. Encore et encore, son regard s'accrochait à la fenêtre, où, à travers le voile de la buée de son souffle, on apercevait la silhouette du forgeron. Sa présence ne l'emplissait plus d'angoisse, mais d'une étrange et douce sérénité, d'un sentiment de sécurité. Sarah sortit sur le perron. Devant elle s'étendait la cour. Le bois de chauffage soigneusement empilé contre le mur, l'enclume sous l'auvent, la forge exhalant des volutes de fumée régulières. Des billots de bois abattus,
une vieille table en bois avec des outils, un seau d'eau. Tout respirait un quotidien ordonné. L'air frais lui glaçait les joues, mais une légère émotion s'installait dans sa poitrine. L'air était imprégné du parfum du bois humide, de la fumée et du vent printanier du matin. Andrew se tenait près de l'enclume. Ses mains soulevaient avec aisance le lourd marteau, le dirigeant avec précision sur l'ébauche de fer incandescente. Chaque coup résonnait d'un écho sourd, comme s'il prolongeait le pouls de la terre elle-même. Ses mouvements étaient fluides, comme une danse emplie d'une concentration intérieure. Sarah le regardait, fascinée par cette maîtrise. Il semblait faire partie de ce lieu, solide, fiable, comme s'il était lui-même enraciné dans la terre où il se tenait, tel un vieux chêne que les tempêtes ne pouvaient plier. Remarquant son regard, il hocha brièvement la tête. « Bonjour. »« Bonjour, » répondit-elle doucement, avec un léger sourire. « Vous vous levez tôt. »« Le travail n'attend pas, » remarqua-t-il calmement. « C'est toujours comme ça ici. Quand les mains sont occupées, les pensées se taisent. » Une rafale de vent souleva la fumée de la forge, et un instant, la flamme éclaira son visage d'un reflet doré. Sarah ressentit un étrange désir de rester, de prolonger ce moment. Quelques instants, ils restèrent en silencieux. Seul le tintement du métal emplissait le matin de son rythme. Dans ce silence, une entente tacite grandissait, une sérénité qui lui manquait tant. « Tu veux essayer ?» proposa-t-il soudain sans se retourner. Sarah leva les sourcils, surprise. « Forger ? Pas tout de suite avec le marteau. Commençons par les soufflets. La forge doit être attisée uniformément. C'est le plus important dans ce travail. » Elle sourit, ressentant une chaleur inattendue. Combien de temps s'était écoulé depuis que quelqu'un lui avait simplement proposé quelque chose sans ordre ni exigence? Probablement toute sa vie. S'approchant des soufflets, Sarah s'estit la poignée. Andrew se tint à ses côtés, un peu plus près que nécessaire. La chaleur de son épaule se faisait sentir à ses côtés. Rythmiquement, « Ne te presse pas. Surveille la flamme. Elle doit vivre régulièrement, sans vaciller. » Il la guidait, touchant doucement son coude, corrigeant ses mains, lui indiquant comment sentir le souffle de la forge. Sarah captait ses regards brefs, captait la chaleur de ses mains. La forge respirait régulièrement, la flamme devenait plus vive, le métal se pliait docilement. Entre eux naissait une compréhension à peine perceptible, mais chaleureuse, difficile à décrire avec des mots. Il semblait que l'air même entre eux était devenu un peu plus dense. Plus de temps s'était écoulé qu'elle ne l'avait imaginé. Ses mains étaient fatiguées, mais elle ne voulait pas s'arrêter. Elle aimait la sensation de mouvement, la sensation de créer quelque chose, que ce lieu l'acceptait. Après le travail, Andrew posa sur la table du pain frais, du miel, un morceau de fromage et une cruche en argile de lait tiède. Sarah s'assit maladroitement en face, son regard glissant prudemment sur son visage. Dehors. Dehors, le vent balançait les cimes des arbres, mais à l'intérieur, il faisait chaud. « Vous vivez seul ici depuis longtemps ?» demanda-t-elle timidement, cassant délicatement un morceau de pain et l'étalant de miel. Andrew réfléchit, les yeux fixés sur la flamme du foyer. Son regard semblait s'être perdu bien au-delà du feu, dans un autre temps. 10 ans, depuis que j'ai perdu ma famille, ma femme, mon fils, un incendie. Sa voix était calme, mais elle portait une vieille douleur non cicatrisée. Ses doigts tournaient machinalement une cuillère en bois. Sarah sentit quelque chose se serrer douloureusement en elle. Leur destin se rejoignait en quelque sorte, bien qu'elle ne connût pas encore toute son histoire. Mais cette perte, on pouvait la lire dans chacun de ses mouvements, dans chacun de ses regards. « Pardonnez-moi. » Il fit un geste de la main. « Ce n'est pas nécessaire. Je m'y suis habitué. Et vous, que vous est-il arrivé ?
Sarah resta longtemps silencieuse. Les mots ne venaient pas facilement. Puis, doucement, elle commença « On m'a mariée à un homme riche. Mon père a conclu un accord pour arranger ses affaires. Je ne voulais pas, mais je n'avais pas le choix. Il s'est avéré cruel. Je me suis enfui le jour du mariage. J'ai juste couru dans la forêt, sans penser où j'allais. Il me semblait que là, dans la forêt, j'étais condamné. Mais je ne pouvais pas rester. » Andrew écoutait en silence. Seule une lueur de compréhension passa au coin de ses yeux. Pas de jugement, pas de pitié, juste de la compréhension. Vous avez agi avec courage. Peu de gens peuvent se décider à fuir. Courage? Je me suis juste sauvé. Je pensais que je mourrais en chemin, si vous n'aviez pas été là. Il leva les yeux, et sa voix résonna doucement. Vous êtes ici, c'est le principal. Parfois, il suffit d'un pas pour commencer une autre vie. Sarah s'autorisa pour la première fois depuis ses jours un sourire sincère, presque enfantin. Une légèreté se répandit dans sa poitrine. Était-il possible de croire à nouveau en la bonté? Le soir, ils restent longtemps assis près du foyer. Le vent hurlait de plus en plus fort derrière les murs, frappant les volets, mais un silence étonnant régnait dans la maison. Un silence où il n'y avait plus de peur, seulement la paix et l'espoir. Andrew coupait lentement une fine baguette de bois, sculptant une petite figurine en bois. Sarah observait ses mains. La flamme vacillait, éclairant chacun de ses gestes précis et mesurés. Les ombres dansaient sur les murs, conférant à cette soirée une chaleur presque domestique. « Que sculptez-vous » Il sourit légèrement sans quitter son travail des yeux. « Un petit cheval, j'en faisais à mon fils, il les aimait beaucoup. » Elle tendit la main vers la figurine finie, passa ses doigts sur la surface lisse comme si elle s'imprégnait de sa chaleur. C'est beau, tant de chaleur et de soin. Ils se turent de nouveau, mais maintenant, leur silence était devenu un nouveau langage. Le langage de deux personnes qui n'ont pas besoin de beaucoup de mots pour se comprendre. Dans ce silence, une douce espérance naissait entre eux, celle que le passé cesserait enfin de dicter l'avenir. Ainsi commencèrent donc leurs premiers jours ensemble, prudents, chaleureux, faits de travail simple, de brèves conversations, de longs regards et d'une confiance qui naissait lentement. Les jours passèrent. Les vents printaniers s'apaisèrent peu à peu, la terre sécha, et le soleil s'invita de plus en plus souvent dans les fenêtres de la petite forge. La vie retrouvait un nouveau rythme, tranquille. Sarah se sentait de plus en plus partie prenante de ce monde retiré. Elle aidait Andrew dans les petites tâches, ranger les outils, apporter les ébauches, attiser la forge. Le travail simple l'apaisait, comme s'il recousait les fils déchirés de son âme. Chaque jour, son regard perdait de sa peur pour gagner en assurance. Chaque matin commençait par les mêmes sons, le grincement de la porte, le ronronnement mesuré de la forge, les coups rythmiques du marteau qui lui semblaient désormais presque familiers. Chaque soir, ils dînaient ensemble autour de la lourde table en bois. La nourriture était simple mais savoureuse. Du pain, des haricots mijotés, des baies de la forêt voisine, parfois un lapin ou un canard chassé par Andrew. Sarah commença même à apprendre à cuisiner de nouveaux plats qu'elle connaissait depuis son enfance, et Andrew les goûtait avec un léger sourire. Après le dîner, ils restaient longtemps assis près du foyer, conversant parfois, mais plus souvent écoutant simplement le crépitement des bûches. Parfois, elle lisait à voix haute un vieux livre de psaumes qui se trouvait dans un coin, et sa voix, calme et chaleureuse, emplissait la maison d'une atmosphère particulièrement douillette. Cependant, malgré cette quiétude apparente, la peur continuait de vivre dans l'âme de Sarah. Elle savait, celui qu'elle avait fui n'avait pas l'habitude de perdre. Ces hommes la chercheraient, et un jour ils pourraient la trouver. Un matin, alors que les premiers rayons du soleil commençaient à peine à se répandre sur les collines, Sarah remarqua au loin une poussière s'élever.
Un groupe de cavaliers s'approchait lentement de la forge. Son cœur se serra instantanément. Elle courut à l'intérieur, trébuchant presque sur le seuil. « Andrew, là-bas, quelqu'un arrive !» Le forgeron posa son marteau, sortit sur le perron, plissant les yeux à la lumière vive. 3 cavaliers s'approchaient tranquillement, comme s'ils voulaient délibérément annoncer leur arrivée. Tous 3 étaient des hommes robustes, vêtus de riches habits, l'arme au côté. Leurs chevaux marchaient d'un pas régulier, avec l'assurance de prédateurs. Le plus âgé, avec un regard rusé, observait le forgeron qui se tenait devant la maison. « Bonjour, forgeron. » Commença-t-il d'un ton moqueur. « Nous cherchons une personne. On dit qu'une jeune femme pourrait être apparue ici, la fiancée en fuite de mon employeur. » Andrew se tenait calmement, ses mains pendaient détendues, mais son regard était froid, vigilant. Son visage semblait pétrifié. « Il n'y a que moi ici, » répondit-il d'une voix égale. « Ah oui ?» Le cavalier sourit. « On dit que vous êtes un homme honnête. Mais pourquoi mentir alors? La jeune femme s'est enfuie. Le Seigneur à qui elle est promise par la loi la cherche. » Sarah se cachait derrière le rideau à l'intérieur, retenant son souffle. Elle entendait chacun de leurs échanges de mots, serrant les pans de sa robe entre ses mains. Son cœur battait lourdement, le sang bourdonnait à ses oreilles. « Si quelqu'un n'était ici, vous l'auriez déjà vu. Tout le monde dans le village sait où je vis. Je n'ai rien à cacher, » continua Andrew sans élever la voix. Le cavalier se redressa en selle, sa voix devenant plus froide. « Le Seigneur a ordonné de ramener la jeune femme vivante. Mais si quelqu'un la cache, c'est déjà une aide à une fugitive. Vous ne voulez pas d'ennui, forgeron ?» Andrew ne changea pas d'expression. « Si elle n'est pas ici, il n'y a pas de problème. » L'homme le regarda encore un instant dans les yeux, puis fit un signe de tête à ses hommes. Les chevaux firent demi-tour. « Nous reviendrons !» lança-t-il par-dessus son épaule. « Et alors, il vaudra mieux dire la vérité. » Ils partirent, ne laissant derrière eux qu'un chemin poussiéreux. Sarah courut sur le perron, pâle. « Ils reviendront. Ils me trouveront. » Andrew posa calmement sa main sur son épaule. « Tant que tu es ici, tu es en sécurité. Laisse-les chercher. Ici, personne ne te trahira. » Les jours suivants se déroulèrent dans un silence tendu. Sarah se remémorait sans cesse cette conversation, craignant qu'ils ne reviennent avec des renforts, des papiers, des menaces. Chaque grincement du vent derrière les fenêtres ravivait une nouvelle anxiété dans son cœur. Mais Andrew restait calme. Il renforça la clôture, consolida les volets, et le soir, il laissa la lampe allumée plus longtemps que d'habitude. Parfois, la nuit, il sortait sur le perron, écoutant les bruits nocturnes de la forêt, guettant chaque ombre dans l'obscurité. Lorsque Sarah proposa de partir pour ne pas le mettre en danger, il secoua seulement la tête négativement. « Tu fais déjà partie de cette maison. Et une maison ne trahit pas les siens. » Dans leur silence, une nouvelle chose apparut. Un lien tacite, mais solide. Le soir, assis près du foyer, ils commencèrent à parler davantage. Sarah raconta son enfance, son père sévère, sa mère qui s'était brisée sous son emprise depuis longtemps, les rêves qu'elle avait autrefois enfouis en elle. Andrew parla de son fils, comment il aimait courir après les poules, comment il rêvait de devenir forgeron, comment un jour tout petit, il avait façonné son premier fer à cheval en argile. Sa voix tremblait à ses souvenirs, mais à chaque nouvelle histoire, ce tremblement laissait place à la sérénité. Ces histoires se les rapprochaient. La douleur en chacun d'eux commençait à se résorber dans un silence partagé. La tristesse commune cessait d'être isolée. Elle les unissait. Une nuit, Sarah ne put dormir longtemps. Le vent secouait les volets. Il faisait chaud dans la pièce. Mais l'anxiété ne la quittait pas. Elle se leva et alla à la cuisine. Dans l'obscurité, Andrew était assis à table. Il ne dormait pas. La lumière de la lampe dessinait doucement son profil fatigué. « Pourquoi ne dormez-vous pas » demanda-t-elle en chuchotant. Il haussa les épaules.
Je réfléchis. Parfois, la nuit, les pensées sont plus fortes. Dans l'obscurité, tout revient. Elle s'assit en face, serrant une tasse de thé refroidi. Quelques minutes passèrent en silence. « Je pense toujours, » dit-il enfin, regardant l'obscurité derrière la fenêtre, « que ça aurait pu être différent. Si j'étais sorti le premier de la maison, si j'avais remarqué l'incendie plus tôt, peut-être que tout aurait été autrement. Peut-être que mon garçon aurait grandi, aurait travaillé à cette enclume à mes côtés. » Sarah prit sa main pour la première fois d'elle-même. Sa voix était à peine audible, mais ferme. « Mais vous vivez. Alors, il doit y avoir quelque chose après. Pour quelqu'un. Pour quelque chose. » Andrew la regarda directement dans les yeux pour la première fois depuis longtemps. Dans son regard, il n'y avait ni douleur ni amertume, mais quelque chose de nouveau, chaleureux, prudent, comme la lumière timide du soleil levant après un long hiver. Ainsi la nuit laissa place à l'aube. Et avec les premiers rayons, l'espoir apparut que cette maison pourrait devenir non seulement un refuge, mais le début d'une nouvelle vie pour eux deux. L'été entra dans ses droits. Les brumes matinales cédèrent. La place à l'arôme épais des herbes. Les abeilles bourdonnaient au-dessus des buissons en fleurs. Les oiseaux chantaient sur les prairies asséchées. L'air sentait la vie et la liberté. Un léger vent apportait les odeurs de trèfle en fleurs et de foin fraîchement coupé. Les jours s'allongeaient, le travail augmentait. La forge ne refroidissait presque jamais. Tantôt un voisin, tantôt un autre, apportait une charrue cassée, un fer à cheval ou un couteau de chasse. Sarah aidait déjà Andrew avec assurance, ayant appris à deviner ses mouvements sans mots. Ses mains étaient devenues plus fortes, ses gestes plus précis. Ses yeux avaient retrouvé un éclat qui avait longtemps disparu de sa vie. Même sa démarche était différente. Elle avait acquis une détermination qu'elle ne se connaissait pas auparavant. Ils formèrent une équipe soudée. Ses doigts s'habituèrent aux poignées rugueuses des soufflets. Elle savait comment maintenir la bonne température du feu, comment présenter rapidement les pinces ou le marteau. Dans le silence du travail, un lien particulier se tissait entre eux, où les mots étaient superflus. Parfois, elle croisait son regard, calme, mais rempli de chaleur. Chaque jour, le mur qui les séparait fondait. Une confiance naissait entre eux, lente et solide, comme du métal trempé. Il semblait qu'un fil invisible, mais solide, se tissait entre eux. Le soir, Sarah commença à sortir dans le petit jardin derrière la maison. Jadis envahie par les mauvaises herbes, la parcelle reprenait vie sous ses mains. Les rosiers qu'elle avait plantés avec Andrew commençaient lentement à pousser leurs premières pousses. Elle leur parlait doucement, comme à des êtres vivants. Chaque nouvelle pousse verte lui donnait le sentiment que sa propre vie, comme ses fleurs, pouvait renaître. Parfois, Andrew la rejoignait, s'asseyait à côté d'elle, observant comment ses mains lissaient délicatement la terre, comment elle s'adressait avec tendresse aux minuscules pousses. Dans ces moments, leur silence était particulièrement chaleureux. Parfois, il lui apportait un nouveau sachet de graines ou de l'océan fraîche, et elle acceptait ses attentions silencieuses, avec un sourire reconnaissant. Mais la tranquillité ne dura pas longtemps. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière les collines, de la poussière apparut à nouveau à l'horizon. Cette fois, il y avait plus de cavaliers, 5. Sarah les remarqua la première, alors qu'elle se tenait près du puits. Elle pâlit et courut précipitamment dans la maison. Chaque pas résonnait dans sa tête. « Andrew, ils sont de retour. Ils sont plus nombreux. » Le forgeron posa son outil, s'essuya les mains sur son tablier, s'approcha de la fenêtre. Il regarda en silence les cavaliers s'approcher lentement. Il n'y avait pas de peur dans ses yeux, seulement une détermination concentrée. Son visage était figé, comme la pierre, et sa respiration devint régulière, comme s'il se préparait au combat. « Cette fois, tout sera différent, » dit-il calmement. Sarah voulut dire quelque chose,
Mais Andrew l'arrêta d'un geste. « Fais-moi confiance. » Les cavaliers s'arrêtèrent maintes près de la forge. Le plus âgé d'entre eux, le même qui était venu la première fois, descendit lentement de cheval. Son visage était assuré, presque arrogant. Il parlait avec une courtoisie ostentatoire, mais sa voix laissait transparaître une menace, comme du poison sous une fine couche de miel. « Forgeron, » commença-t-il s'approchant, « nous en avons assez des jeux. Nous savons qu'elle est ici. Nous avons des papiers. La loi est de notre côté. » Il déroula un parchemin orné de sceaux et le brandit ostensiblement en l'air. « Vous cachez une fiancée en fuite, c'est un crime. On nous a ordonné de la ramener par la force si nécessaire. » Andrew se tenait sur le perron. Derrière lui, dans la maison, Sarah était debout, serrant dans ses mains le couteau qu'il lui avait donné au cas où. Son cœur battait comme un tambour. Ses doigts se tremblaient, mais elle s'efforçait de rester ferme. « Ici, elle est en sécurité, » dit Andrew fermement. « Aucune loi ne vous donne le droit d'emmener une femme contre sa volonté. Elle est libre. » Le chef ricana. « La liberté ?» De beaux mots, forgeron. Mais vous oubliez que le monde est dirigé par ceux qui ont le pouvoir et l'argent, pas par ceux qui ont un marteau en main. Andrew ne bougea pas. « J'ai ce que votre maître n'a pas, l'honneur, et des gens qui se soucient de moi. » La tension montait. 2 cavaliers posèrent leurs mains sur les poignets de leurs sabres. Sarah, à l'intérieur, retint son souffle. Son cœur battait à tout rompre. La moindre étincelle pouvait se transformer en effusion de sang. Un silence pesant planait dans l'air. Et soudain, d'autres personnes apparurent sur la route. Plusieurs hommes du village marchaient d'un pas rapide. Le maire, le meunier, le berger, le charpentier, le jeune fermier, l'apprenti forgeron et quelques chasseurs. Ils se placèrent silencieusement derrière Andrew, sans dire un mot. Mais leurs regards étaient déterminés. Chacun tenait ce qu'il pouvait. Des haches, des fourches, même des gourdins en bois et de longs couteaux de chasse. « Ici, il n'y a pas de place pour les menaces, » dit le maire. « Vous êtes sur notre terre. Et ici, nous décidons ce qui est juste. » Les cavaliers se regardèrent, 5 contre une dizaine de villageois. Le risque n'était plus en leur faveur. Le chef cracha de rage sur le sol, ses lèvres tremblantes de dépit. « Ce n'est pas encore fini, forgeron. Mon seigneur n'oubliera pas cela. » Il se retourna brusquement, sauta sur son cheval. Ses hommes le suivirent. Soulevant la poussière, les cavaliers s'éloignèrent au galop dans la vallée. Sarah courut sur le perron. Andrew se tenait là, les regardant s'éloigner, sans baisser les bras. Sa poitrine se soulevait lourdement, mais son visage restait impassible. « Merci, » murmura-t-elle. « Ce n'est pas seulement mon mérite, » dit-il en désignant les villageois. « Parfois la force n'est pas dans les armes, mais dans ceux qui sont à nos côtés, dans les gens qui se tiennent près de nous dans les moments difficiles. » Le maire posa une main sur son épaule. « Nous te connaissons, Andrew. Nous savons qu'un homme bon est capable de protéger. Et les mauvaises personnes n'ont pas leur place parmi nous. Nous sommes unis contre eux. » Ce soir-là, autour de la table commune de la forge, presque tous les voisins se rassemblèrent pour la première fois. Ils apportèrent du pain, du fromage, des pots de miel, un canard rôti, des pâtisseries fraîches. Quelqu'un versa un peu d'eau de vie. Les gens parlaient des semailles, du temps des nouveaux veaux, de l'aide pour la fenaison. Les rires et la lumière des lampes emplirent la cour. Les enfants couraient entre les adultes, attrapaient les papillons de nuit, jouaient à cache-cache. Sarah était assise à côté d'Andrew et sentait quelque chose de nouveau s'épanouir en elle. Non seulement de la gratitude, mais un attachement chaleureux, semblable aux racines qu'elle plantait dans cette terre. C'était un foyer, un vrai. Il y avait là un endroit où l'on pouvait à nouveau croire en la bonté. Tard dans la nuit, lorsque les invités furent partis, ils restèrent longtemps assis près du père. Foyer.
Sarah posa sa tête sur l'épaule d'Andrew. Celui-ci couvrit sa main de la sienne. La pièce sentait le pain grillé, le bois et la terre chaude dehors. « Tu n'es pas obligé de rester, » dit-il doucement. « Quand tout sera apaisé, tu seras libre d'aller où tu voudras. Et si je veux rester ?» Il tourna lentement la tête, la regardant dans les yeux. « Alors, reste. » Et dans ce simple accord, il y avait tout ce dont ils avaient tous les deux besoin à ce moment-là. Pour la première fois depuis longtemps, la nuit ne les effrayait plus. Elle semblait être le début de quelque chose de nouveau, comme le matin après un long hiver rigoureux, lorsque l'on entend pour la première fois le chant des oiseaux et l'odeur de l'herbe fraîche. Plusieurs semaines s'écoulèrent après cette soirée, où les cavaliers s'étaient enfuis dans la vallée, et où les hommes du village s'étaient tenus épaule contre épaule aux côtés d'Andrew. L'été battait son plein. La terre fumait sous les chauds rayons du soleil. Les herbes dans les champs formaient un mur vert épais, et le blé se gonflait d'épis dorés. Un vent chaud apportait l'odeur de la terre fraîche et des fruits mûrs. À l'horizon, le ciel était bleu. Les oiseaux chantaient de l'aube jusqu'à tard le soir, et dans le feuillage des arbres, les feuilles bruissaient, comme si elles chuchotaient leurs propres secrets. Dès le matin, des cris d'enfants, des aboiements de chiens, le grincement des charrettes résonnait dans le village. Tout témoignait d'un monde vivant et plein de mouvements. Dans la forge, la vie suivait son cours. Andrew, comme toujours, travaillait à l'enclume, et Sarah devenait une aide de plus en plus sûre. Elle maniait désormais les soufflets sans hésitation, savait comment maintenir la chaleur uniformément, comment présenter rapidement les outils. Même ses mains s'étaient habituées à la lourdeur des pinces et au rythme du marteau. Avec le temps, elle apprit à distinguer les nuances du métal chauffé, comprenant quand il était prêt à se laisser façonner. Parfois, Andrew hochait la tête en signe d'approbation, observant son travail. Il remarquait comment la confiance de Sarah grandissait de jour en jour, comment ses mouvements devenaient imprécis et son regard concentré. Mais avec l'arrivée de la paix dans leur vie de labeur, de nouveaux rituels s'installèrent. Le matin, après le travail, ils sortaient ensemble dans le jardin. Sarah s'occupait des rosiers, qui avaient déjà éclos leurs premiers boutons délicats. Les pétales des roses tremblotaient au vent, comme un rappel de sa propre nouvelle vie, s'épanouissant sous le soleil. Elle parlait aux fleurs comme à des enfants, retirant délicatement les feuilles sèches, ameublissant la terre, arrosant les racines. Parfois, les enfants des voisins se joignaient à eux, aidant au travail et bavardant joyeusement de leurs petites préoccupations. Ils lui apportaient de petits paniers de baies cueillies, et Sarah les régalait de biscuits sucrés qu'elle apprenait à faire chez les voisines. Parfois, lors des soirées tranquilles, ils se rendaient ensemble au lac derrière le village. Andrew n'aimait pas les longs discours, mais en présence de Sarah, son silence était différent. Non plus lourd comme avant, mais rempli d'une chaleur tranquille. Il s'asseyait sur la rive, observant le frémissement de l'eau, écoutant le chant des oiseaux dans les roseaux, et respirant simplement le même air. Parfois, Sarah apercevait son reflet dans la surface calme de l'eau et pensait à quel point elle avait changé au cours de ces mois. Ici, elle sentait pour la première fois que son âme s'apaisait. La lune se reflétait dans la surface du lac, et le vent caressait doucement ses cheveux. « Tu sais, » dit Sarah un jour, en regardant les reflets du coucher de soleil, « je pensais que je finirais par partir. Trouver une ville, commencer une nouvelle vie, mais maintenant, je ne veux plus partir. » Andrew la regarda, son regard était doux. « Ici, tu as trouvé ce que tu cherchais ?» Sarah hocha la tête. « Ici, j'ai trouvé un foyer, et je vous ai trouvé. » Andrew ne répondit rien, mais sa main enlaça fermement ses épaules, et dans ce silence, il y avait plus de mots que n'importe quelle longue conversation n'aurait pu en dire. Sa paume réchauffait son dos, comme pour la protéger de toutes les inquiétudes. Il sentait sa respiration se faire régulière,
et son cœur battre à l'unisson du sien. Chaque jour, leur lien se renforçait. Les villageois passaient de plus en plus souvent à la forge, non seulement pour des commandes, mais aussi simplement pour discuter. Le maire apportait des œufs frais, le meunier un sac de farine, la voisine veuve une cruche de lait. Parfois, les voisins apportaient du poisson frais, des baies et des pots de confiture. Les enfants couraient dans la cour, jetaient un œil sans crainte dans les portes ouvertes de l'atelier, observant avec admiration le travail du forgeron et de Sarah. Ils posaient des questions, demandaient à tenir le thé. Marteau ou à essayer d'attiser les soufflets. Sarah les enseignait avec joie les bases, et Andrew observait patiemment. Parfois, les enfants lui apportaient des plumes trouvées dans la forêt ou des fleurs des champs, et elle en décorait les fenêtres de la maison. De plus en plus souvent, le soir, les voisins se rassemblaient autour de la longue table en bois. Ils apportaient de la nourriture, chantaient de vieilles chansons, racontaient des histoires d'autrefois. Une des femmes murmura même que le feu s'était rallumé dans la maison du forgeron. Sarah rougissait, mais ne se détournait pas. Elle était heureuse de ressentir cette chaleur de l'approbation des gens. On l'invitait déjà aux veillées féminines. On partageait des recettes. On l'invitait à cueillir des herbes. Lors de ces soirées, Sarah apprit à tresser des couronnes de fleurs des champs, à faire des confitures et à cueillir des herbes médicinales, riait avec les autres femmes et se sentait pour la première fois depuis. Longtemps partie d'un grand cercle amical, mais le plus important se passait dans le cœur. Andrew se surprenait de plus en plus à penser que sa maison n'était plus ce refuge froid qu'elle avait été pendant de longues années. La lumière chaude dans les fenêtres ne signifiait plus seulement le foyer, mais aussi la chaleur qui ramenait dans sa vie quelque chose d'oublié, l'espoir. La maison se remplissait de sons, le léger rire de Sarah, le grincement du fauteuil près de la fenêtre, le bruissement des pages quand elle lisait le soir. Parfois, le soir, ils allumaient la lampe et lisaient ensemble, Sarah à voix haute, et Andrew écoutait en silence, posant de temps à autre des questions sur des mots inconnus dans les vieux livres. Une nuit, alors que la lune était haute et que la dernière lumière de la lampe vacillait aux fenêtres, Andrew s'approcha de la fenêtre. Sarah dormait sur le lit, recouverte d'un plaid de laine. Il regarda son visage paisible, les douces ombres qui se posaient sur ses joues. Dehors, un grillon chantait, au loin, un hibou ululait. Loin dans le champ, de petites lumières de lucioles brillaient, comme de minuscules étoiles tombées sur l'herbe. Je pensais avoir tout perdu, pensa-t-il. Et j'ai trouvé plus que je n'aurais pu rêver. Il s'approcha doucement, s'agenouilla à côté d'elle, toucha sa main. Sarah ouvrit les yeux et sourit, comme si elle n'attendait que ce contact. « Tout va bien ?» murmura-t-elle. « Mieux que jamais », répondit-il, et pour la première fois depuis longtemps, il sourit légèrement. Sa voix était douce, et ses yeux brillaient de cette joie rare et tranquille qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Ainsi s'écoula leur nouvel été, plein de travail, de silence, de courtes conversations et de longs regards. Chaque jour apportait de petites joies. Les promenades matinales le long des sentiers baignés de soleil, les longs déjeuners à l'ombre d'un arbre, les conversations du soir près du foyer, quand la forêt s'assombrissait derrière les murs et que la maison était emplie de chaleur. Et bien que des épreuves pussent encore survenir, en cette courte période estivale, ils avaient trouvé l'essentiel, la paix en eux-mêmes et l'un en l'autre. Plusieurs semaines s'écoulèrent encore. L'été déclinait lentement vers l'automne. Les brumes matinales redevinrent plus épaisses, les nuits plus fraîches, et l'air sentait l'âpre parfum des fruits mûrissants. Les vergers se remplirent de pommes et de prunes mûres. Au-dessus des champs résonnait le bruit des charrettes de traiteurs pressés de récolter les derniers dons de l'été. Le soir, une brume bleutée rampait sur les sentiers. Les lanternes s'allumaient plus tôt que le mois précédent. Dans les fenêtres, la lumière se répandait doucement en taches ambrées. On entendait le grincement des portes et des voix discrètes près des feux.
Il semblait que la vie du village était définitivement entrée dans une voie paisible. Mais dans le silence, une nouvelle épreuve se tapissait, lourde comme un orage approchant. Le soir, alors que le soleil avait déjà disparu derrière les lointaines collines, le maire vint à la forge. Son visage était inquiet, et ses yeux brillaient au reflet de la lampe. Derrière, dans la pénombre, quelques hommes se tenaient, se balançant d'un pied sur l'autre. « Andrew, il y a une nouvelle. On dit que les hommes de ce seigneur sont de nouveau en route. Mais cette fois, ils sont plus nombreux, et ils ne cacheront pas leur intention de prendre Sarah par la force. Ils comptent arriver sous le couvert de la nuit. On dit qu'ils seront là vers minuit. Nous avons posté des guetteurs, mais les forces sont inégales. » Andrew serra silencieusement les poings. Sarah, debout à ses côtés, pâlit, mais serra plus fort sa main contre elle, sentant sous ses doigts que le pouls de son sang tendu. Il l'enlaça par les épaules, l'encourageant. « Nous serons prêts, » dit calmement le forgeron. « Merci de l'avertissement. Personne ne partira d'ici sans combat. » Cette nuit-là, le village ne dormit pas. Les hommes se rassemblèrent près de la forge, avec des haches, des fourches, des gourdins. Certains s'armèrent de fusils de chasse, d'autres affûtèrent de vieilles sabres transmises de génération en génération. Quelques-uns construisirent à la hâte des barricades de rondins et de charrettes. Les femmes emmenèrent avec les enfants plus loin dans le village, préparèrent des pansements et de l'oïo. Quelques femmes nourrirent les hommes d'une soupe chaude, renforçant leur morale. Dans la cour régnait un silence lourd et tendu. Seules les torches crépitaient et on entendait le rare grincement de pas. Sarah était assise à l'intérieur de la maison, près du poêle, serrant contre sa poitrine une vieille poupée qu'une des fillettes du voisin lui avait récemment donnée. Ses lèvres murmuraient une prière. Son cœur battait si fort dans sa poitrine qu'il semblait qu'on l'entendrait dehors. Par la fenêtre, on entendait le bruit de pas et le cliquetis des armes. Le temps s'étirait douloureusement. Chaque grincement du plancher résonnait à ses oreilles. Un peu plus tard, on entendit le bruit de sabots de chevaux. 15 cavaliers s'arrêtèrent à l'entrée du village. Devant eux s'avança le même homme, le messager du Seigneur, maintenant plus arrogant et sûr de lui. Ses vêtements s'étaient plus riches, son visage plus dur et son regard plus froid. Derrière lui se profilaient que les silhouettes sombres d'hommes armés. « Dernier avertissement, forgeron !» Sa voix résonna dans la cour. « Remettez la fille et tout se terminera en paix. Votre entêtement vous coûtera cher. » Andrew fit un pas en avant. Derrière lui, les villageois se tenaient en muraille dense. Beaucoup tenaient des torches tremblantes, leurs visages éclairés par les reflets du feu. Même les adolescents se tenaient aux côtés de leur père, serrant des gourdins. Le regard du forgeron était ferme. « Il n'y a pas de place pour la violence ici. Ici vivent des gens libres. Et vous ne commanderez à aucun de nous. Nous ne sommes pas vos esclaves. Nous ne vendrons pas notre liberté pour la peur. » Le messager ricana, fit un geste de la main. Les cavaliers s'avancèrent, mais les hommes du village resserrèrent leurs rangs comme un mur de pierre. Tous retinrent leur souffle, chacun semblait entendre son propre cœur battre. Le vent souffla sur les flammes des torches, les faisant vaciller. La tension atteignit son paroxysme. Il semblait qu'un affrontement allait éclater d'un instant à l'autre. Un murmure d'attente planait dans l'air. Mais alors, une voix de jeune femme retentit. « Je suis là !» Tout le monde se retourna. Sarah était sortie de la maison, la tête haute, bien que ses genoux tremblaient. Son visage était pâle, mais déterminé. Il n'y avait pas de peur dans ses yeux, seulement une détermination inébranlable. Le vent agitait les mèches de ses cheveux. « Je ne suis pas une chose, je suis une personne. Personne n'a le droit de me prendre par la force. Je préférerais mourir plutôt que de retourner auprès de votre Seigneur. Ici est ma vie, ici sont mes gens, ici est mon cœur. » Un instant, il y eut un silence tendu.
Dans la quiétude nocturne, les hiboux s'interpellaient. Et soudain, un des cavaliers baissa son épée. « Je ne suis pas venu ici pour ça, » lança-t-il. « Je ne me battrai pas contre une femme et des gens qui la protègent. Je suis venu pour une rançon, pas pour le sang. » Deux autres suivirent son exemple. Les rangs des assaillants s'éclaircirent. Le messager, voyant cela, pâlit. Il lança un regard furieux à ses hommes, essayant de garder le contrôle de la situation. Ses lèvres tremblèrent. « Traîtres !» cria-t-il. « Vous le payerez, tous !» Mais sa voix se noyait déjà dans le murmure de sa propre troupe. Ceux qui restaient hésitaient. Plusieurs cavaliers baissèrent la tête. Certains détournèrent les yeux. Finalement, comprenant que les forces n'étaient pas de son côté, le messager fit demi-tour. « Ce n'est pas la fin, forgeron. Le Seigneur ne pardonne pas. Il viendra lui-même. Et alors, il n'y aura pas de pitié. » Sur ces mots, la troupe fit demi-tour et disparut dans l'obscurité, laissant derrière elle des nuages de poussière et le bruit sourd des sabots. Loin dans la forêt, l'écho des voix s'éloignant se fit entendre longtemps. Après leur départ, le village resta longtemps silencieux. Seules les torches crépitaient et les planches des estrades grinçaient sous les pas des gens. Puis, des soupirs de soulagement se firent entendre. Quelqu'un frappa Andrew sur l'épaule. Quelqu'un d'autre serra Sarah dans ses bras. Les femmes apportèrent de l'eau. Les enfants sortirent de leur cachette. Quelqu'un s'agenouilla, levant les yeux au ciel avec gratitude. « Tu es forte » lui murmura Andrew à l'oreille. « Je suis fier de toi. »« Je n'ai plus peur, » répondit-elle. « Je ne me laisserai plus jamais emmener. Ici est ma maison. » Cette nuit-là, dans leur maison pour la première fois depuis longtemps, un feu de fête s'alluma de nouveau. Les gens chantaient des chansons, buvaient de la tisane, racontaient des histoires près du foyer. Quelqu'un apporta des tartes fraîches, quelqu'un d'autre, du miel fraîchement récolté. Les femmes disposèrent des bouquets de fleurs d'automne sur les tables. Les enfants se mirent à danser. Rire, joie, larmes de soulagement emplirent les murs. Et derrière les fenêtres, le vent d'automne bruissait doucement dans les cimes des arbres, comme un rappel que les épreuves étaient en derrière, mais qu'une nouvelle vie, pleine de lumière, de chaleur et d'espoir, était devant eux.